bienvenue sur cette chaîne Just Me. Alors la toute première vidéo du coup débutera dans cette voiture. Voilà, en compagnie de Nanou, qui est juste ici, qui conduit, il est concentré. Et Nobo Bobolé, qui est la cause de mon malheur aujourd'hui. Non, je rigole. En fait, tu m'as demandé un tatouage et je t'ai trouvé un tatouage le lendemain, dans les 24 heures. Donc c'est parti. Et aujourd'hui, t'en fais pas un seul, mais t'en fais 3. Voilà, les gars, il m'a trouvé un tatoueur et aujourd'hui j'en fais 3. Alors j'ai déjà 2 idées, ça va, elles sont dans ma tête, y a pas de problème. Mais alors le 3e tatouage, je sais pas où je vais le mettre et j'hésite en plein de choses. Du coup, bah, ça va être un peu compliqué. J'espère que les garçons vont m'aider un peu quand même. Un Nanou. Moi je conduis moi. Lui il conduit. Bon les gars, là il y a énormément de bruit mais on est en route pour le tattoo shop et c'est parti, j'ai peur. Et franchement, moi j'ai dit, ça va me faire super mal, t'es pas prête. Non, je vais pas avoir mal, je cherche trop la douleur. Le truc c'est, qu'est-ce que je vais faire avec ce putain de 3e tatou? Je ne sais pas du tout. Donc bon, on va voir ça. Et bah du coup, ah ben voilà, il est juste là. Blandine, on peut savoir ce que tu fais? Mais regarde, c'est trop stylé. Racrapoté, tendu. Racrapoté, tendu. Du coup les amis, voilà, je suis allée me faire tatouer. Et là on se retrouve pour la toute première fois du coup dans le décor Just Me. Bon alors on va dire que c'est pas un décor hyper voilà, travaillé, etc. Les gars, je commence cette chaîne. Ok, il y a énormément de bruit dans la maison, c'est pas grave. Donc il y a énormément de choses à faire dans cette pièce, comme vous pouvez l'entendre, ça résonne, etc. Mais bon, faut bien commencer quelque part. Et vu que je sais pas comment cette chaîne va tourner, etc., j'aimerais bien le faire petit à petit et voir vraiment ce dont j'ai besoin ou pas. Alors les murs sont hyper fins, on a 2 chiens à la maison, j'ai Lucky qui est juste là avec moi. Par contre on a Johnson qui est juste en bas qui adore aboyer, donc si vous entendez des aboiements, comme là par exemple, voilà encore. Super, en plus de ça, ça sonne. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est mes premiers tatous. Genre ça fait quand même quelques années que j'ai envie d'en faire, etc. Et que j'attends qu'une chose, c'est de me faire tatouer, mais je ne savais pas du tout quoi faire. Et là des événements sont survenus, ce qui a fait que je me suis dit pourquoi pas sauter le pas. Je tiens à préciser que je n'ai pas pu mettre le son dans le tattoo shop. Pourquoi ? Parce que tout simplement il y avait de la musique en arrière-plan, ce qui fait que c'est pas bon en fait pour YouTube, c'est du copyright. Du coup comme vous pouvez le constater, pour le premier tatou on est parti sur des étoiles et en particulier une constellation et je vais vous expliquer sa signification tout de suite. Alors il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui se tatouent leur constellation et j'ai remarqué en particulier les Verseaux. Je sais pas du tout pourquoi. Moi je suis Verseau et c'est vrai que j'ai toujours eu un délire avec mon signe astrologique. J'adore mon signe astrologique, je trouve qu'il me va très très bien. Et je crois très fort en le caractère et un peu influencé par le signe astro. Je suis énormément là-dedans. Et en plus de ça, je suis allée sur une constellation. Pourquoi ? Parce que mon grand-père adore tout ce qui est astre, tout ce qui est planète, tout ce qui est univers, tout ce qui est physique. Alors ça fait je sais pas combien de fois que je recommence cette partie sur mon grand-père, mais je sais pas du tout comment m'exprimer là-dessus. Donc il faut savoir que mon grand-père a été très important pour moi toute mon enfance, toute ma vie. En fait, il est toujours vivant, vous inquiétez pas. Mais voilà, sa santé, on va dire, se détériore un petit peu, ce qui fait que je commence à ressentir énormément de peur de le perdre. Il faut savoir que pour moi, mes grands-parents, ils sont immortels, mes parents sont immortels, mes frères et sœurs sont immortels. Enfin, je fais vraiment un déni de la mort et c'est incompréhensible. Je ne comprends pas d'où ça vient, mais j'ai vraiment cette peur de l'abandon et qu'on parte en ne sachant pas que je les aime très fort. Enfin, j'ai cette peur-là. Et du coup, vu que pour l'instant ça va pas trop, j'ai décidé de me tatouer du coup ces astres sur le poignet. Donc c'est mon signe astrologique, mais j'ai choisi de le représenter par une constellation. Du coup, ce tatouage c'est vraiment, je dirais, un hommage à mon grand-père et en même temps un hommage à mon signe astro que j'aime vraiment de tout mon cœur. J'adore mon signe astro, je suis trop contente des Verseaux, ça me va trop bien. Alors il y en a beaucoup qui vont me dire ouais les Verseaux, moi je les aime pas, ils sont trop solitaires, ils sont trop froids.
mais je pense pas être une personne froide, c'est juste qu'en grandissant je forge ma carapace en fait qui fait que voilà, oui, je suis très solitaire. D'ailleurs je perds énormément d'amis à cause de ça parce que j'ai vraiment ce besoin de rester seule et mais parfois ça peut durer des mois les gars, genre vraiment de rester seule et qu'on ne me fasse pas chier, voilà, clairement. Donc c'est pas pour autant que je suis antisociale, pas du tout. Je suis quelqu'un de très social, je suis très extravertie. Les abonnés qui m'ont déjà croisé dans la rue, je pense qu'ils peuvent en témoigner. Je suis vraiment quelqu'un de très ouvert, c'est juste que voilà, on va dire que les choses font que j'ai besoin de temps en temps d'être dans ma bulle. En plus ça, je suis hypersensible, donc voilà, ça n'aide pas, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Donc voilà pour ce tatouage, si je suis très très contente de l'avoir fait. Alors je l'avais dit dans le tattoo shop, mais du coup vu que j'ai dû couper le son, je vais vous le redire ici. Je me suis fait tatouer chez du coup Philippe Schofield, donc c'est un tatoueur à Namur qui a fait pas mal d'émissions, etc. Et franchement, il est trop gentil. Genre vraiment, il m'a mis à l'aise directement. Il a été à l'écoute quand je lui ai dit ce que je voulais. Il a bien respecté mes demandes. Et c'était ma plus grande peur, c'était de trouver un tatoueur qui ne respecte pas du tout ma demande, qui fasse ce qu'ils veulent et que du coup ça ne me plaise pas. Ça me plaît énormément, les traits sont très très fins. Il faut savoir qu'il m'a fait vraiment l'aiguille la plus fine possible. Il n'y a pas plus fin que ça et je voulais vraiment que des trucs fins. Donc voilà, je suis un peu difficile mais c'est comme ça. Donc franchement merci à lui. Si vous voulez aller vous faire tatouer en Belgique, franchement n'hésitez pas à vous rendre à Namur dans son tattoo shop parce que franchement je vous jure c'est clairement une pépite. Du coup je vous le montre juste ici. Donc je me suis fait tatouer Lucky. Voilà, j'adore la calligraphie, c'est trop beau, c'est super fin, tout ce qu'on aime. Alors comme vous le savez, mon loulou qui est juste là se prénomme Lucky. Et il y a toute une histoire derrière le fait que je l'ai appelé Lucky en fait. Ce qui fait que je me suis aussi tatoué ce mot. Mais or le chien, Lucky ça veut également dire chanceuse. Et c'était important pour moi de le graver sur mon bras. Parce que je trouve, et je reste objective, je reste honnête avec vous, hein, c'est une chaîne vraiment où je m'ouvre, où vous me voyez, on va dire autrement. Pendant toute ma vie, je me suis énormément plaint et je n'ai pas honte de le dire. Je voyais vraiment que le côté négatif des choses. Je me suis beaucoup, on va dire, enfermée dans une bulle vraiment négative en me disant oui, de toute façon ma vie c'est que de la merde, etc. Et je sais pas pourquoi, mais ces temps-ci je rencontre énormément de personnes qui ont vécu des choses horribles, mais vraiment genre des choses que heureusement je n'ai pas vécues et franchement je suis tout cœur avec eux, j'essaie d'être là pour eux, etc. Mais quand j'entends ces histoires je me dis mais en fait Blandine t'es là, tu te plains, mais ok oui t'as eu des problèmes dans ta vie, etc. mais en vrai meuf, à côté de ça, mais c'est rien du tout. Et en vrai, quand je me plaignais, souvent je disais oui, je sais qu'il y a toujours plus grave, mais voilà, j'étais pas bien. Et je pense que en tant qu'être humain, on a tous le droit de se plaindre, hein, c'est pas grave, c'est pas pour autant qu'on est égoïste ou égocentrique, mais c'est juste que voilà, je trouve que j'ai un peu alarmé ma vie, si je peux dire ça comme ça, enfin ce que j'ai vécu, et je me suis pas rendu compte de la chance que j'avais. Et du coup voilà, c'était hyper important pour moi de pouvoir représenter cette chance que j'ai eue dans ma vie. J'ai quand même rencontré un homme extraordinaire qu'à l'heure d'aujourd'hui avec Nico. Parce que du coup, si vous avez pas vu sa vidéo FAQ, je vous invite à aller la voir. Mais voilà, il s'est vraiment ouvert à vous, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir sa vidéo FAQ. Mais Nico, c'est quelqu'un qui a clairement changé ma vie. Il m'apporte tellement d'amour, mais genre vraiment chaque jour, ça va faire 1 an qu'on est ensemble. Je n'ai eu que du bonheur avec lui. Et franchement, mon amour, si tu passes par là, je t'aime, mais t'imagines même pas à quel point. Genre vraiment, je t'aime, mon amour, c'est inouï ce qui se passe, j'en reviens pas de t'avoir rencontré et les gens qui critiquent notre couple, qui crachent dessus, mais franchement, voilà, vous savez ce que je suis en train de me dire dans la tête, mais vraiment vous n'avez rien compris à l'amour, clairement, c'est plus fort que ça, c'est quelque chose de... c'est inexplicable en fait, et c'est ce que j'ai eu avec lui, et je remercie énormément la vie de l'avoir mis sur ma route. Donc, ce Lucky, certes ça fait référence à mon premier chien, qui est super important pour moi, parce que Lucky, j'ai un lien avec lui, mais qui est juste
exceptionnel. Je trouve que c'est un chien très chanceux parce qu'on va dire que quand même, je vous l'ai dit ce matin, il est quand même tombé dans les escaliers. Monsieur, c'est la deuxième fois qu'il tombe en une semaine de très haut dans les escaliers parce qu'on a des escaliers en verre et il y a des trous sur les côtés, il s'amuse à tomber. Super. Les gars, attendez, avant de terminer cette vidéo, j'ai oublié de vous parler de ça. Alors, c'est le truc qu'on donne, enfin, une crème cicatrisante, on va dire, apaisante, qu'on donne après s'être fait tatouer. Apparemment, c'est la meilleure crème. Donc voilà, si vous allez vous faire tatouer, prenez Bepanthen Tattoo. Apparemment, c'est vraiment une tuerie. Voilà, tout le monde me l'a conseillé. Donc j'ai pris celle-là, donc je vais m'étaler ça pendant 28 jours sur mes tatouages. On verra ce que ça donne. De toute façon, je vous fais suivre le développement du tatouage sur Instagram. Et en tout cas, franchement, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, à commenter et surtout, si vous voulez suivre mon aventure, si vous voulez des conseils, voilà, voir des anecdotes, etc. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et du coup, je vous laisse pour une toute autre vidéo sur YouTube ou du coup, si c'est la première vidéo que vous voyez sur cette chaîne mais qu'il y en a d'autres, je vous invite à découvrir ma chaîne. Du coup, voilà, on sait jamais quand vous tombez sur cette vidéo. Mais en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.